بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير حدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم ما بعد، شفرة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وإن شاء الله سبحانه وتعالى la bénédiction de Allah sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sur ses familles, sur ses compagnons, qu'Allah accepte notre jeûne et accepte notre adoration. Nous sommes dans la sourate Al-Ahzab. Aujourd'hui, nous allons quitter. Hier, on s'est arrêté verset 56. Aujourd'hui, on va quitter verset 57, Inch'Allah. Naam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. Allah subhanahu wa ta'ala nous informe et nous dit inna allazina, en vérité ceux-là, yu'zuna Allah, qui font du mal à Allah, wa rasulahu, et qui font du mal le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et Allah subhanahu wa ta'ala il dit la'anahum Allah, Allah les a maudits fi dunya wal akhirah, Allah les a maudits ici dans le dunya et yawm al-qiyamah, et ils vont quitter aussi dans la maldition de Allah. Wa a'adda lahum, Allah les a réservé azaban muhina, et le châtiment qui est muhi, qui est minimisé. Qu'Allah nous est préservé. Allah a commencé avec inna allazina yu'zuna Allah, les gens qui font du mal à Allah. Comment on fait du mal à Allah? Les gens qui insultent Allah, les gens qui parlent mal sur Allah subhanahu wa ta'ala. Hadith Qudsi, Allah le Très-Haut dit que Yu'zini ibn Adam, le fils d'Adam, il me fait du mal, moi Allah. Allah dit le fils d'Adam me fait du mal, et Allah il explique le mal que nous on fait lui Allah. Elle a dit Yasum Poli, le fils d'Adam m'insulte. Comment nous insultons Allah? Elle a dit Yasum Boudahar, ils insultent à 16 ans. Wa ana daharu, Allah dit c'est moi qui est le créateur des saisons. Vous connaissez saison? On peut, c'est comme maintenant. Comme nos affaires ne marchent pas, c'est un peu difficile, on remercie Allah, alhamdulillah, on remercie Allah beaucoup, on remercie Allah, mais on se plaint un peu. Et là, on va commencer, non, l'année là, c'est mal année, mauvaise année. Donc ça, c'est Allah que tu attaques directement. C'est ça, on dit, quelqu'un, il insulte la saison.
Au soit l'homme attaqué direct, on est là, la pluie tombe. Ça c'est quelle mauvaise pluie. Tu as vu ça là que tu as attaqué direct. Ou le soleil, ou la lune, ou le vent, ou etc. Tout ce qu'est la créature de qui? Allah. Ça c'est Allah qu'on fait du mal. C'est ça on dit les gens qui font du mal à Allah. Mais ça c'est beaucoup sur la terre. Allah dit, l'homme il m'insulte là, il me fait du mal. Les trucs qu'on vient de citer là, quand tu les insultes, Allah dit c'est moi qui t'ai insulté. Il a dit wa ana dahar. Allah dit c'est moi qui est le créateur des saisons. C'est moi qui fais sortir le soleil. C'est moi qui amène la pluie. C'est moi qui fais partir le vent. C'est moi qui fais tout. Quand tu es en train de blâmer ça, Allah dit c'est moi que tu es en train de blâmer. Wa ana uqallibu layla wa nahar. Il dit c'est moi Allah qui change, j'amène la nuit et je fais partir la journée. Et je fais partir la journée et j'amène la nuit. Tu as vu le mal qu'ils m'ont fait. Mais tantôt ça là, si c'est pas qu'on parle, maintenant qu'on commence à parler, avant nous on ne considère même pas ça. C'est vrai ou faux? On ne considère pas. Nous on croit que c'est rien. Ça c'est quel mauvais vent. Oh le soleil est trop. On peut dire aujourd'hui, il y a eu le soleil. Mais si tu dis le soleil est trop, là tu es dépassé limite. La pluie là aussi est trop, tu es dépassé limite. On a eu la pluie aujourd'hui. Masha'Allah. Ça c'est quel mauvais vent. Ça là c'est Yesouboullah. Tu es en train de provoquer Allah. Tu fais mal à Allah. Qu'Allah nous en préserve. C'est ça Allah il parle ici. Et les gens qui font du mal le prophète Mohammed. Ils font du mal le prophète. Les gens rentrent dans la vie privée du prophète Mohammed. Il a marié une de ses femmes, les gens commencent à les blâmer. Alors que c'est Allah qui dit le prophète fait avant qu'il fait. La femme là s'appelle Sophia. La femme là c'est elle que je vous ai dit, elle est juive. Les gens commencent à blâmer le prophète Mohammed. Alors que si vous voyez le prophète a parlé, si vous voyez le prophète a tend la main, si vous voyez le prophète n'est pas donné, si vous voyez le prophète qui s'est déplacé, c'est Allah qui les contrôle, sallallahu alayhi wa sallam. La manière que toi tu tiens ton télécommande, tu changes les chaînes, c'est comme ça Allah contrôle le prophète Mohammed. Ces mots, ces actions viennent de qui? Maintenant, quand tu vas les blâmer, c'est comme Allah que tu attaques. Les gens qui font du mal au prophète Mohammed, ils rentrent dans la vie privée du prophète Mohammed. Allah dit la anahumullahu fi dunya. Allah les a maudits dans les dunya. Ça ne s'arrête pas là. Wal ahira. Yom al-Qiyamah, ils sont dans la malédiction de qui? Allah dit wa a'adda lahum azaban muhina. Et Allah les a réservé quoi? Le châtiment qui est honi. Ce n'est pas châtiment même qui est honi. C'est-à-dire on appelle châtiment honi, c'est-à-dire ça honi l'homme, ça minimise l'homme. On va voir l'homme qui est respecté dans les dunya. Peut-être les jours qu'il va venir au Gabon ici même, on bloque tous les routes. On va pétirer tous les murs. Tout le monde sera là pour applaudir. Mais s'il n'est pas adoré Allah Yawm al-Qiyamah, tu vas les trouver dans l'enfer. Ça c'est grandeur ou bien c'est minimise? Ça minimise. Tu as vu l'enfer qui va minimiser l'homme. L'homme, on lui voit grand type d'Uriya Yawm al-Qiyamah, même mouche lui dépasse en air. C'est ça qu'on appelle Azab al-Muhina. Ils aiment les gens qui seront les gens honorés Yawm al-Qiyamah, c'est les gens du paradis. Allahumma ja'alna jami'an minhum. Car là, nous sommes dedans. Mais l'homme qui est dans l'affaire, non, il n'y a pas aucun respect. Ça, c'est le premier tafsir. Deuxième tafsir, on a dit inna allazina yu'uzuna Allah. Les gens qui font du mal à Allah. Les gens qui mangent le bien de Allah. Ils utilisent les matériels de Allah. Le soleil, c'est pour lui.
La terre, c'est pour Allah. Le ciel, c'est pour Allah. Et tout ce que nous profitons, c'est pour qui? Allah. Et tu laisses Allah, tu adores quelqu'un. Là, tu as fait du mal à Allah. Il est le seul qui mérite l'adoration. Il n'y a pas deux personnes. Subhanahu wa ta'ala. Parce que tous les biens que vous possédez, c'est Allah qui a donné. La richesse, le savoir, ça c'est la connaissance. Pouvoir, les enfants, etc. Qui a donné ça Allah. Si nous allons citer les bienfaits d'Allah, ils sont tellement beaucoup qu'on ne les arrive pas à citer. Mais l'homme, il va laisser Allah qui a fait tous les biens. Si on prend les versets dans les surahs tout le monde, qu'avec les autres surahs, Allah dit Huwa allazi ansha'akum wa ja'ala lakum as-sam'a cadeau. Wal absara gratuit. Wal afidatan cadeau. Allah dit qalilan ma tashkurun. Ça c'est le mal qu'on fait à Allah. Allah dit c'est peu qui m'adore. Elle a dit Wallahu akhrajakum fi butuni ummahatikum. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna shay'an wa ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal af'idata la'allakum tashkurun. Le même verset aussi dit, c'est Allah qui vous a fait sortir dans le ventre de vous, maman. Tu ne connais même pas lire, tu ne sais pas écrire. Tous les travaux qu'aujourd'hui, chacun avec son métier, on ne connaissait pas. On est sorti, la carte mémoire était vierge. La ta'alamuna shay'a. Et tout ce qu'on a, on connaît aujourd'hui, c'est Allah qui nous a enseigné. Allah m'a dit ça, il veut que nous connaissions tout ce qu'on connaît aussi et il nous a donné les matériels qui nous permettent d'apprendre, de lire, d'écrire. Afin que vous pouvez remercier Allah. Mais nous, Dieu nous a donné tout ça là gratuit. Et maintenant, on laisse Allah aller remercier quelqu'un qui n'a rien te faire. Rien. Celui qui t'adore, quand tu as les problèmes, celui que tu peux regarder. Or que Allah qui t'a fait tout là, c'est ça que le mal qu'on fait à Allah. On fait le mal à Allah. Et le mal qu'ont fait le prophète Mohammed dans les deuxièmes tafsir, les gens qui refusent la vérité que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est amené. Et ça aussi c'est le mal qu'ont fait le prophète Mohammed. Le prophète, quand il était à la Mecque, jusqu'à il est parti Médine, sallallahu alayhi wa sallam, quand un kafir meurt, les yeux du prophète deviennent rouges. On dit pourquoi? Il dit je suis là pour lui, mais je n'ai pas pu lui orienter. Le mal que tu refuses, ça c'est le mal qu'ont fait le prophète. Voilà, Allah dit la'anahumullahu fi dunya wal akhirah. Allah les a maudits dans les dunya et yawm al-qiyamah wa a'adda lahum. Allah les a réservé azab al-muhina, le châtiment qui ruine la personne, car Allah les a préservés. Certains aussi dit, on a dit azab al-muhina, châtiment qui ruine l'homme. On a dit yawm al-qiyamah. Chaque personne que son dossier est clôturé quand on va l'amener l'enfer, il ne marche pas avec le pied. Il va marcher avec la tête. Les Sahaba disent, Ya Rasulallah, l'homme marchait avec la tête. Le prophète a dit oui. Ça dépassait même les Sahaba. Même nous qui sommes là, ça doit les dépasser. Si ce n'est pas le prophète qui a expliqué. De là que le prophète a dit, qui a autorisé le pied de te faire marcher? Ils ont dit, c'est Allah. Il a dit, c'est le même Allah qui va ordonner la tête de marcher ce jour. Pour minimiser l'homme. Montrer que tu n'es rien et on va les conduire dans l'enfer. C'est pour lui faire petit. Comme Allah fait Pharaon le petit. Zouk. Et naka antal azizun karim. Rentre l'enfer. Excellence, garantie. Mais l'enfer. Est-ce que garantie va aller l'enfer? En principe, si on dit excellence et garantie, on devait dire rentrer le paradis.
Ça c'est pour l'ironie, minimiser, moquer. C'est à cause de ça, musulman en tant que musulman, qu'Allah nous donne la chance. Tout le monde n'est qu'à faire l'effort pour sauver l'enfer. Qu'Allah nous sauve contre l'enfer. Non. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. Allah finit lui-même pour lui, il a fini pour prophète, maintenant il vient pour troisième groupe. Allah dit والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات. Les gens qui font du mal à les croyants et les croyantes. Et on les fait du mal, ils n'ont rien fait. Les croyants n'ont rien fait, mais on est en train de les faire du mal. Les croyantes, ils n'ont rien fait, on les fait du mal. Les gens qui font ça, Allah dit ils ont transporté mensonges qu'ils ont fabriqués sur eux là. Ils ont les péchés de ça. Et ils ont encore grand péché qui est clair. Tous les gens qui sont là-bas, ils verront les péchés là. Vous voyez ici, Allah il parle. Ce n'est pas bon. Al-Muslimu, Al-Muslimu. Al-Mu'min, Al-Mu'min. Croyant, ton frère c'est croyant. Là, il y a tu n'es pas droit de lui faire quoi? Azul, l'injustice. Voilà, il y a akiruhu. Et tu n'as pas le droit de détester ton frère musulman. Voilà, il y a hazuluhu. Tu n'as pas le droit de minimiser ton frère. C'est comme ça le prophète a cité. Il dit là, il y a akiruhu. Tu n'as pas le droit de détester ton frère. Aujourd'hui, quand tu détestes quelqu'un parce qu'il a certains défauts, mais va laisser choix, toi-même tu vas regarder sur tout ton corps, tu n'as pas de défauts. Dis-moi qui ici qui n'a pas de défauts. Tout le monde a plein de défauts. Mais il ne faut pas que nos défauts dépassent nos biens. C'est ça qui est erreur. Sinon tout le monde, le prophète a dit elle a dit chaque les fils d'Adam, ils ont les erreurs. Et il a dit il a dit meilleur parmi les gens qui font les erreurs, c'est ceux qui ont reconnu leurs torts et repentir. Alors on dit amen. Sinon il n'y a pas quelqu'un. Parce que personne n'est pas l'ange. C'est l'ange qui ne désobéit pas. Allah. Isaac, tu n'as pas le droit de détester l'homme trop. Tu peux détester l'action que l'homme y fait. C'est clair. Je déteste telle action que monsieur là y fait. Mais détester l'homme qui a dit la ilaha illallah au fond de ton cœur, ça c'est tout prêché. وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَالْإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ. Allah dit ceux qui sont venus après les gens de la foi. Ils ont dit Allah pardonne-nous, اغْفِرْ لَنَا, pardonne-nous d'abord. Et pardonne وَالْإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا. Tous les croyants qui nous ont déjà avancé, Allah il faut les pardonner. Mais les imams dans la foi ils sont morts. Même s'ils sont des défauts, Allah pardonne. Nous on n'est pas là pour citer telle affaire comme ça. Ils ont les défauts mais on sait qu'ils sont des croyants. Allah pardonne. Mais maintenant nous qui restés, ils ont dit quoi? Wala taj'al fi qulubina ghillan. Allah ne met pas rancune dans notre cœur. On dort avec ça, on lève avec ça. 1 an, 2 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans. Rancune de mon frère qui prie islam. Fi qulubina ghillan lillazina amanu. À mon frère qui est croyant, Allah, faut pas me faire ça. Allah, c'est toi qui es le pitié. Voilà pourquoi il a pitié de nous. Sinon tout le monde fait des erreurs comme ça. Mais Allah pardonne. Et c'est comme ça que nous aussi on devait laisser tomber. Pour que le Seigneur Allah nous pardonne. Hadith que c'est a dit Irhamu man fil ard. Yarhamukum man fi. Vous qui sommes la terre là, on n'est qu'à essayer de laisser tomber. Et celui qui est en haut, toi aussi tu vas arriver quand ton péché atteint jusqu'en haut là, là aussi va laisser tomber. C'est à cause de ça, le mal des musulmans, c'est ça. De faire du mal à ton frère dans les mots. Faire du mal à ton frère croyant dans les actions. Tu veux lui minimiser. Le prophète Mohammed, il a dit Zawal dunya ahwanu inda Allahi
Le prophète a dit, Allah dit que on est quand dit toute dunya là est disparu. Allah dit cela est plus facile chez lui d'écouler le sang des incroyants. Est-ce qu'on a bien écouté ces passages? Allah dit, on est quand dit toute dunya est disparu. Allah dit cela est plus facile chez lui, c'est plus aimé chez lui pour dire qu'on a coulé le sang des incroyants sur la terre. C'est pour te dire un croyant est plus meilleur chez Allah qui dépasse dunya. Parce que s'il n'y a pas de croyant sur la terre, dunya a quelle valeur? Ad-dunya mal'oun. Mal'oun ma fiha illa ma kana lillahi wa fi riwaya wa zikrullah. Allah dit dunya est maudit. Tout ce que dunya contient est maudit, sauf ce qui est pour le pardon d'Allah, avec les glorifications qu'on fait sur Allah. C'est à cause de ça on est qu'à méfier de faire du mal entre nous. Le prophète Mohammed, hadith Kursi est venu, Allah dit Inna Allah kharrama zulma ala nafsi. Allah a interdit l'injustice sur sa personne. Wa ja'altuhu bainakum muharraman, et il a mis ça entre nous les hommes. C'est haram. Faut pas me faire l'injuste, faut pas que je te fasse. Fala tout ça, il ne faut pas qu'il y ait l'injuste entre nous. Parce que l'injuste est pour faire du mal entre nous. C'est interdit. Lui-même, Allah, il ne fait pas l'injuste quelqu'un. Allah donne la compréhension. Et l'homme qui fait du mal musulman à travers des actions, à travers des mots ou à travers de certaines choses, ce n'est pas bon. On n'est qu'à laisser. Wal mu'minati, à ceux qui font le mal, les croyantes, les femmes croyantes. Peut-être elle est dans sa voile, elle a bien habillé, et tu es là, mouk. Tu manques à elle. How? Aja, tu ne sens pas salaire? Il fait trop chaud. Ça c'est manquer. Ou soit vous cherchez certains noms pour les surnommer, parce qu'ils sont en train de respecter les lois, la loi de Allah subhanahu wa ta'ala. Ce n'est pas bon. Et chers frères, je vais vous dire quelque chose. Vous voyez, on peut jouer avec toutes choses, mais quand tu vois quelqu'un en train de pratiquer quelque chose pour l'islam, il ne faut jamais essayer de lui moquer. Faut pas, ça, il n'y a pas de musulman chez Allah. Les Sahaba, autant, il y a les hypocrites qui ont fait ça, Allah dit, vous n'êtes pas croyants. Ils ont dit, Allah n'a rien fait, inna kunna nahudu wa nal'abu. On est en train de faire causerie seulement un jour. Allah dit, abillahi wa ayatihi wa rasul kuntum bihi tasta'zi'un la ta'taziru kal kafartum ba'da imanikum. Allah dit, comment? Avec moi, Allah? Avec mes versets et mon prophète, et vous êtes en train de jouer? Allah dit, ne demandez même pas excuse. Vous êtes croyants, mais maintenant vous n'êtes pas dans les croyants encore. J'ai effacé vos noms parmi les croyants. Ça cause de ça, il n'y a pas mon kéri, chers frères. Mais aujourd'hui, on voit ça comment? On nous prend comme c'est l'amusement. Quelqu'un parle comme ça et les autres rient. Ah, c'est pas bon. On n'est qu'à changer, car on nous donne la compréhension. Ne manquez pas, c'est interdit. Tu as vu ici, Allah mené. Quand nous partons dans les sourates al-Hujurat, tu vas voir Allah dit ya ayyuhal lazina amanu. Parce qu'Allah ne veut pas qu'on fait du mal à quelqu'un. Il a dit la yashar qawmun min qawmin. Il a dit il ne faut pas certains groupes, ils vont manquer certains groupes, les hommes. Certains groupes croyants, il ne faut pas qu'ils manquent certains. Et Allah dit asa an yakunu khayran minhum. Peut-être ceux que tu es en train de manquer ou quelqu'un que tu lui manques. Yom al-Qiyamah devant Allah, il te dépasse en air. Mais toi tu es là, tu es en train de te faire cocotier. Allah dit ne fais pas. Wala nisa'u min nisa'i. Allah dit les femmes aussi. Il ne faut pas certains groupes femmes en train de manquer certains. Allah dit peut-être celle que tu la manques. Asa an yakunna khayran minhunna. Peut-être elle est plus aimée chez Allah qui te dépasse. Le mal entre nous ce n'est pas bon. Surtout au niveau des religions. Ça cause ça, il a dit, il ne faut pas croyants aussi, ils font du mal. Les gens qui font du mal, les croyantes. Peut-être dans leur habillement, peut-être à travers de certaines choses. Ou soit te mentir sur elle. Les choses qu'elle n'a pas fait, tu dis qu'elle a fait.
Comme on avait menti sur notre mère Aïcha qu'elle a sorti derrière le prophète. A'ouz billahi minash shaitanir rajim. Une femme qui est là avec son mari, elle n'a pas aucun problème. Et toi qui es le cause, tu vas l'amener le problème. Ça c'est interdit. C'est ça, Allah dit, le mal que vous êtes en train de faire, les gens, ils n'ont rien fait. Ils n'ont pas aucune cause. Dans le surat al-Buruj, Allah dit, وَمَا نَكَمُوا مِنُهُمْ إِلَّا أَيُّؤْمِنُوا بِاللَّهِ عَزِيزٌ حَمِيدٌ. Ils n'ont rien fait cri. Leur problème, c'est parce qu'ils croient en Allah. Et ceux-là aussi, comme Masoué, Allah dit, بِغَيْرِ مَكْتَسَبُ. Ils n'ont aucun crime. Ils n'ont aucun crime. Ils n'ont pas fait quelque chose. Là, l'homme qui a fait du mal croyant, il n'a rien fait. Ou croyante, il n'a rien fait. Allah dit, là, tu as pris fort de quoi? Mensonge. Parce que quand tu vas faire du mal à quelqu'un, mentir sur quelqu'un, il n'a rien fait. Premièrement, tu as le péché des mensonges. Et encore, tu as le péché de quoi? Grand péché, parce que tu as fait du mal à un croyant. Salam alaikum. Écoutez, il y a un monsieur au temps du prophète Mohammed. Le monsieur, lui, il aime le prophète. Et d'habitude, il fait tout pour que le prophète soit content, quoi. Lui, c'est ça qu'il veut. C'est comme ça qu'il l'a fait. Un jour, il peut être en train de passer comme ça, il voit qu'on vend, ça peut être nourriture ou quelque chose que le prophète il veut, ou l'habillement comme ça. Il dit ça là, c'est bon pour le prophète. Il faut que le prophète qui va manger ça, on va habiller ça. Et il dit, c'est combien? Et celui qui va être 17 ans, il dit bon, donne-moi, après il va t'amener l'argent. Et il prend ça, il amène, dit à Rasulallah, prends ça, ça c'est bon pour toi. Le prophète a fini d'utiliser, ils sont là assis, celui qui l'a payé vient. Et dit, où est l'argent? Et dit, ya Rasulallah, tu as vu monsieur là, le truc que tu as mangé là, c'est pour lui, il faut lui donner l'argent. Le prophète dit, mais c'est comment? Quel cadeau aussi on paye l'argent? Et le prophète, ça fait rire le prophète a l'air l'argent, il paye. C'est comme ça qu'il fait le prophète Mohammed. Tellement qu'il aime le prophète, ce monsieur. Mais son problème, c'est quelqu'un qui vole à l'école. Comment vous écoutez ça? Quand il boit à l'école, or qu'à l'époque, il y a la loi, quand tu bois à l'école, il faut qu'on va te chicoter. On l'amène, on lui chicote, et après il commence encore. On l'amène, on lui chicote, après il commence. Un jour, il a bu comme ça, l'amener, on l'a chicoté. Les Sahaba qui étaient là, ils ont dit, ah, Kalali maudit. Il est trop même, le prophète a dit, la takoulou zalik. Ne disez pas ça. Fa inni a'lamu annahu yuhibbu Allah wa rasul. Le prophète a dit, moi je connais que ce monsieur, malgré certains défauts qu'il a, mais il aime Allah et son prophète. Wallahi. Mais tous qui sont ici, tout le monde aime Allah et son prophète. Même si quelqu'un il a son défaut, mais il aime Allah et son prophète. Là, toi et moi, Allah dit, alayhim hafiz. Mais on peut se conseiller. Et toi aussi, il faut aimer quelqu'un qui va te dire la vérité, qui va te conseiller. Parce que c'est la chance de trouver quelqu'un qui va te conseiller. Omar ibn Khattab, il sort comme ça, un enfant lui voit et dit, Ya Khalifatul Rasoul, ittaqillaha. Tous les corps, les gardes-corps de Omar, les entourés de Omar, tout le monde a dit, Kai, quel petit qui est têtu comme ça. Omar a dit, taisez-vous. Tout dunya, je ne connais pas quelqu'un qui m'aime comme ce petit. Le prophète a dit, ne dis pas qu'Allah lui maudit. Au fil où le prophète a dit, ne soyez pas partisans des diables. Diable a trompé ce monsieur, il est en train de faire le péché. Maintenant, si vous lui manquez, c'est un cadeau que vous avez fait encore diable. Aidez pour lui sauver dans la main des diables, ne lui maudit pas. Et on est parti de ce monsieur-là, il dit, ah, tu as compris ce que le prophète a dit. Il a dit, le prophète a dit quoi? Il a dit, Wallah, nous on veut te maudire. Le prophète a dit, il ne faut pas qu'on va te maudire, car tu aimes Allah et son prophète.
Le soulard là, il s'est mis debout, il a dit, tu as entendu ça dans la bouche des prophètes, ou bien on t'a dit. Il a dit, quand il parlait, j'étais là. Et il dit, Sami Touza Aleka, alors tu as compris ça chez le prophète? Il a dit oui, jusqu'à 3 fois. Et il a dit, si le prophète a dit Allah même, et lui-même le prophète lui-même, à partir d'aujourd'hui, je ne bois pas l'alcool encore. Et il a laissé. L'affaire, ce n'est pas dans notre main. L'affaire, ce n'est pas dans notre main. C'est l'affaire de Allah subhanahu wa ta'ala. Nous, on est là pour placer les mots. Qu'on a fait ça. Mais le reste, on met ça dans la main de qui? Allah. Et ça, il ne faut pas qu'on se fait du mal. Ça, c'est un alcoolique. Comment on dit en français? Mais on veut lui parler du mal. Le prophète a dit à plus forte raison, quelqu'un qui respecte 5 prières quotidiennes. Voilà. Allah nous pardonne. Je vous ai déjà parlé de cela que nous sommes dedans. J'ai dit cela qu'on est dedans, j'ai déjà parlé ça. J'ai dit chaque ayah c'est une chocotte, ou c'est une loi, ou c'est une interdiction, ou c'est une recommandation. Cela par exemple c'est comme ça. C'est à cause de ça, il n'est pas comme les autres cela. Quand on prend un ayah, on va dîner là-dessus. Parce que c'est cela qui donne des lois. Et s'il n'y a pas de loi aussi, on ne peut pas sauver. C'est loi là qui va nous aider. Faisez ça, ne faisez pas ça. Ou bien c'est pas ça? Qu'Allah nous pardonne. Pour cela, nous tous, qu'Allah nous guide. On est qu'à essayer de défendre à nos frères. Et si tu es là, on veut minimiser quelqu'un, il faut dire jamais ne fais pas ça. Laissez. Laissez. Et il est conseil, dit oui, je connais, il est comme ça, mais laisse. Si c'est pour les conseils, on trouve certains gens aller lui donner des conseils. Mais il ne faut pas musulman, mais va minimiser quelqu'un. Parce que quand tu es en train de minimiser ton frère, ce n'est pas lui qui est en train de minimiser même ta personne. Parce que c'est ton frère. Exemple, quelque chose qui passe, un musulman devant les koufars, il va dire, ah, les musulmans que tu vois là, c'est des faux musulmans aujourd'hui. Quand quelqu'un va passer et parler le mot comme ça là, en pensant qu'il parle quand on va lui féliciter, or que lui aussi il est parmi les musulmans, non? S'il a dit musulmans que tu vois là, c'est des faux, lui il est quoi? Hein? Lui aussi il est quoi ça? Il est faux. Voilà. C'est à cause de ça, coûte et coûte, le musulman doit défendre son frère. Qu'Allah nous donne la compréhension. Non. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. Allah dit, ya ayyuhan nabi, ô toi mon prophète, Kul dit, les azwajika à tes épouses, wa banatika à tes filles, wa nisa il mu'minina et les femmes des autres croyants, yudinina alayhinna et ils n'ont qu'à couvrir sur eux, min jalabibihinna, leur manteau qui est grand, on appelle ça hijab. Zalika cela Adena est plus proche. On va connaître que voilà les femmes croyantes. Fala yuhzain, comme ça on ne peut pas les faire du mal. Wa kana Allah, lui Allah, Ghafuran, il est pardonneur, Rahiman, et il est le miséricordieux. Le verset qu'on vient de lire, Allah recommande le prophète Mohammed de commencer par sa famille d'abord. C'est ça qui parle l'affaire des hijabs des femmes, les habillements des femmes. Et il y a ayyuhan nabi, toi mon prophète d'abord, Kul déclare, dit, les azwajika à tes épouses. Vous voyez comment ça va passer? Kul les azwajika yudinina alayhinna min jalabibihinna. وبناتك يدنين عليهن من جلابيبهن ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. Mais ça sera trop beaucoup. Et on a clôturé l'affaire. Kul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina. On a amené yudinina alayhinna min jalabibihinna 1 pour effacer tous les trois.
Est-ce que vous me suivez? Vous avez bien compris ce qu'on a dit? Le prophète il dit à tes épouses qu'à partir d'aujourd'hui, leur habillement, s'il veut sortir, ce n'est pas dans la maison. La femme ne porte pas hijab dans la maison. Si la maison est pour vous seulement, que je parle. C'est à cause de ça qu'Allah nous facilite. Musulman, quand tu as ta maison, la maison est clôturée. Avant quelqu'un vient rentrer, il fait salam alaikum. Ou ça, si Dieu a facilité. Avec Masha'Allah de dunya là, on a pris que Dieu, ça fait salam alaikum là-bas. Ou soit ça crie, ça dépend de tout. Il y a certains quand on appuie, ça crie comme les chiens, certains aussi comme les oiseaux, ça dépend de ce que toi tu veux. Mais si c'est moi qui vais mettre, moi je vais mettre seul quand on appuie, ça fait salam alaikum. Il y a tout, non? Si quelqu'un fait, c'est à cause de ça, vous allez voir les portes là, on fait petit tour d'abord. Tu vas regarder c'est qui. Il a habillé comment? Avant d'ouvrir. Oui, ça va parce que ça se passe. Ou ça, si Dieu a fait, c'est ça en haut là-bas. Tu vois même au niveau des derniers murs. Tu es là-bas, tu regardes. S'il est bon, machin, là, tu dis bon, rentrez. S'il n'est pas bon, et Dieu où? Il faut retourner. Si les femmes veulent sortir, pourquoi je parle ça? Je dis les femmes ne portent pas hijab. Parce que nous femmes là, vous savez, leur image c'est fort. Dès qu'on a dit hijab, tu arrives à la maison, un soir la nuit, tu vois ta femme assise dans la chambre avec hijab tout noir. Ça aussi c'est encore un problème encore. C'est dépassé limite encore. Ou bien c'est pas ça? Hijab, on porte ça quand il faut sortir pour couvrir son corps. Mais dès que tu rentres à la maison, la fête des hijab est finie. Maintenant, la femme doit porter les choses qu'on appelle sexy. Dès que ton mari te voit, aïe, la hausse à débat d'âme ne peut pas résister. En condition, si la maison est pour vous, seule, pas maison louée. Car on donne la compréhension. Mais si la maison est louée, obligatoirement, la femme doit porter hijab dans la maison. Parce que tout le monde sont mélangés. Là, Allah a commencé par les femmes des prophètes. Hijab là aussi, ce n'est pas hijab comme nous on voit n'importe comment. Il faut que les femmes doivent faire l'effort. S'ils veulent payer hijab, ils n'ont qu'à payer hijab qui est ample. C'est ça en français? Qui est. Il y a qu'on a wasi, hein? Allah, il doit y avoir. Il ne faut pas que ça serre le corps de la femme. Tu as vu ici, c'est serré. Là, c'est sorti dans les hijab. On donne ça le tour. On appelle ça comment? Collant. Oui. La femme doit, on porte, les femmes doivent, on dit les femmes de porter hijab, c'est pour couvrir. On ne veut pas hijab là, ça sert. Dès que ça va déformer le corps de la femme, ce n'est plus hijab. Et c'est ça même qu'on a peur. Parce que la femme, tu as vu l'homme, si l'homme, le corps de l'homme est c'est un peu difficile, c'est pas trop fidèle comme les femmes. Ça veut dire que ça soit ample. Et ça ne déforme pas tout le corps, machallah. Elle est là-dedans comme ça, machallah. Si elle veut sortir. Ça veut dire ça, la femme, hijab là, c'est quelque chose qui est large. La femme va habiller tous les habillements qu'elle a habillés, maintenant elle prend hijab pour mettre là-dessus. C'est comme ça. Si elle veut sortir. Allah dit, le prophète, commence par tes épouses. Et là, fini les épouses des prophètes, il a dit, wabanatik avec tes filles. Dis tes filles aussi, s'ils veulent sortir, ils n'ont qu'à porter hijab. Et il a fini le fils du prophète et maintenant il a dit Wanisa il mu'minin, il n'a pas dit Wanisa il muslimin. Non. Parce que l'affaire là, c'est le croyant qui va accepter ça. Et dit les femmes des croyants, dit les femmes des croyants que si elles aussi veulent sortir, ils n'ont qu'à mettre hijab sur eux. Alors pourquoi il a dit voilà. Min jalabi bigina, les hijab, c'est ça qu'on appelle jalabib. Allah dit zalika, la manière qu'on les a dit si la femme veut sortir, elle n'a qu'à mettre grand voile avec hijab sur son corps, sans que ça va déformer son corps. Elle a dit zalika adna, c'est ça qui est plus proche en yorofna. On va les connaître que voilà les femmes qui se protègent, les femmes croyantes. Et fala yuhu yuzaina. Personne ne peut pas les faire du mal. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Wallahi. Si la femme qui apporte vrai hijab là,
J'ai dit bien vrai hijab. C'est difficile, un bandit va lui parler le monde sans sur la route. Certains, ils ont peur d'approcher même les femmes. C'est vrai ou faux? Mais si la femme a laissé son corps n'importe comment, tout le monde. Allah dit cela est proche. On va les connaître. Voilà les femmes qui respectent Allah. Voilà les femmes croyantes. Comme ça, personne ne va pas les faire du mal. Même si le mal va arriver, leur mal est plus moins par rapport à ceux qui ne respectent pas. Vous savez, ici, il y a quelque chose qui a passé. Ça a duré. Aujourd'hui, ça dépasse 10 ans. C'est une femme qui a dans le hijab, bien voilée. Elle a demandé à certains où elle parle. Elle est rentrée dans le taxi. Heureusement, elle était derrière elle. Et c'est ici qu'on profite pour dire à nos femmes, si tu as arrêté taxi, il ne faut pas rentrer cabine avec chauffeur. Non, rentre derrière. Sauf derrière plein, là c'est devenu Dalouba. Sinon, s'il y a la place derrière, rentre derrière, reste derrière. Oui. Izan, elle est dans le taxi comme ça. Dès que le taxi est démarré, elle a pris son nom. Le conducteur ne sait pas qu'elle est morte, mais elle est toujours assise comme ça derrière, avec ses habits. Lui connaît, là où elle a demandé, comme taximan qui connaît, arrivé, il s'est arrêté. On est arrivé, madame, on est arrivé, c'est ici que tu as. C'est comment, madame? Il regarde comme ça. L'homme assis. Taximan descend. Madame, elle est déjà partie. Et le monsieur taximan a regardé ses habillements en même temps. Elle a dit ça, c'est les gens de mosquée centrale. Il n'a même pas touché, il n'a rien fait, il a tourné en même temps. Jusqu'à la mosquée centrale. Il est parti voir les dirigeants et dit voilà ce qui m'est arrivé dans mon taxi. Mais c'est un de vos soeurs. Ils sont venus voir. C'est comme ça, on l'a soulevé, on l'a fait rentrer. On a fouillé son sac, on a trouvé son numéro, des coordonnées, tout, on a appelé les parents, ils sont venus. L'habillement. Quand tu te comportes bien, c'est le bien qui va t'arriver. Imaginez la sœur, si elle était dans les mini-jupes, cela arrivait. Le frère devait lui penser du mal. Mais tu as vu comment elle a facilité. Elle a si peur. Il disait avec quoi le taximan reconnaît qu'il est l'homme d'ici? C'est avec l'habillement, non? Le moment qu'il y a eu le trouble de doctorat ici, dans un quartier que je n'appelle pas, on a attrapé un de nos petits frères. Il n'a pas commis crime. On attrape les bandits. On l'a attrapé. Il a dit non, moi je suis de l'innocenter ici. Je suis musulman. Ils ont dit quel musulman? Quel musulman qui coffre comme ça? Allez, monte! À cause de son conflit, on l'a soulevé. Ça te connaît ça, la manière, même ça respecte l'homme. Ça peut te sauver. Wallah, c'est la vérité comme vous dites, chers frères. Même si ça fait mal, calmez-vous. Mais c'est la vérité. Ça peut ça quand tu veux te comporter, il faut te comporter comme un responsable. C'est pour t'habiller, c'est pour te coiffer, c'est pour rester, c'est pour parler. Tout ça là, ça agit sur l'homme. Allah a mené la fête des hijab, ce n'est pas pour emprisonner nos femmes, comme les autres disent, subhanallah. Il n'y a pas quelqu'un qui a pitié des créatures comme Allah. Il n'y a pas. Il n'y a pas. Il n'y a pas. Aujourd'hui, là où nous sommes, il n'y a pas grand type que quelqu'un va t'insulter, tu vas lui donner à manger. C'est prison. Mais il y a les gens qui insultent Allah, Allah les donne à manger. Et les donne à boire. Peut-être même un jour, si là, Allah va les guider.
Qu'est-ce que Abu Sufyan n'a pas fait? Le prophète Mohammed. Abu Sufyan, qu'est-ce qu'il n'a pas fait? Khalid bin Walid, qu'est-ce qu'il n'a pas fait le prophète Mohammed? C'est eux qui ont bougé le prophète comme ça dans les guerres de Uhud. Le prophète a fui, a tremblé, les Sahaba ils ont couru les le prophète. On a cassé les dents des prophètes Mohammed. Mais Dieu les a guidés. Un jour on les dit, on appelle Khalid ibn Walid, on dit radiyallahu anhu. Abu Sufyan, on dit radiyallahu anhu. Abu Sufyan, il a dit le mal que j'ai fait islam. Il a combattu dans l'islam jusqu'à dans la guerre, on a cassé tous les désirs. Et il a dit, s'il y a la guerre, amenez-moi comme ça, tant pis. Khalid ibn Walid, il a repenti, il a dit, voilà mon épée que j'ai combattu avec vous. Donnez ça à Sadaka. Le prophète a dit, prends ça pour servir l'islam. Il a dit, Allah, je prends l'engagement. Mon épée là, je vais, la manière que j'ai écrasé avec les musulmans, c'est comme ça que je vais écraser toute personne qui refuse Allah jusqu'à la Yom al-Qiyamah. Khalid ibn Walid, subhanallah. Dieu, le jour là, Dieu a nommé son épée, il a dit, Shaykh min suyufullah. Il dit, son épée, et c'est l'épée de Allah. Il ne coupe pas deux fois. Fiao, la tête à côté, le corps à côté. Mais ce qui est grave, il a fait beaucoup de guerres. Regardez, il a fait les guerres autant d'ignorance, il n'est pas musulman. Après, il est venu islamiser. Il a fait beaucoup de batailles. Mais wallah, il n'est pas mort dans la guerre. Si c'est des habits, tu vois les blessures sur son corps. Mais il n'est pas mort dans la guerre. Allah subhanahu wa ta'ala, il n'y a pas quelqu'un qui a pitié comme Allah. Mais Allah les a guidés. Après, Allah les a guidés. C'est à cause de ça, Dieu n'a pas mené hijab pour emprisonner nos femmes. Mais une femme que Dieu a déjà respectée, la femme doit respecter son corps. Vous voyez, la femme, le monde c'est la femme. Il faut que les gens comprennent ça. D'où rien que vous voyez là, c'est la femme. Allah dit, regarde, quelqu'un s'y dit, je suis présent. On est bien présent, il faut avoir une. Je suis imam. On est des imams, il faut avoir quoi? Je suis cheikh, ustad, hafiz du Coran. On est des. Après, il faut avoir quoi? Femme. Même les prophètes, ils ont dormi dans les ventres de qui? Femme. C'est à cause de ça, quand Allah a crié prophète, Adam a fini. Qu'est-ce qu'il a crié encore pour lui? Femme. C'est femme qui l'a crié. Et l'islam est venu donner respect des femmes. Parce que les femmes, et dans tout l'islam qu'on est en train de juger, la première personne qui a accepté l'islam, c'est la femme. C'est la femme. Première personne qui a accepté l'islam, c'est qui? C'est la femme. Allah subhanahu wa ta'ala, à un moment, il prend les parts des femmes, il dépasse même les hommes. Regardez, une femme est venue chez le prophète Mohammed. Elle s'appelle Bintu Hawla. Elle a eu le problème avec son mari. Jusqu'à son mari a dit, il est devenu comme sa maman. À l'époque, quand quelqu'un dit tu es devenu comme ma maman, mariage est fini. Votre mariage est gaspillé. Or que lui, il a déjà fait beaucoup d'affaires avec monsieur. Ils ont pris beaucoup de temps. Elle a épuisé tout son temps, son énergie. Maintenant, si le monsieur l'abandonne, il va faire comment? Elle est venue chez le prophète se plaindre. Notre mère Aïcha dit, j'étais dans ma chambre. J'attendais certains mots que la femme leur parle. Certains, pas tous. Mais Allah qui est au-dessus des 7 cieux, il a attendu tout ce que la femme la demande. Jusqu'à Allah mener la porte de cette. À cause de cette femme, Allah a légé la loi. Isaïa, il a dit Kal sami Allahu, Qawla allati tujadiluka fi zawjiha, wa tashtaki ila Allah. Elle se plaint Allah. Wallahu tahawurakuma. Wallahu yasma tahawurakuma. Inna Allah sami'un basir. Allah a écouté. Et il a accepté, excuse de la femme. Allah a mené la loi pour que la femme revienne à son mari. Il a pris la part de la femme. Allah n'est pas mené hijab pour emprisonner une femme. À plus forte raison, c'est pour les respecter. Regardez, si des femmes viennent comme ça, celle-là, elle est dans le hijab, celle-là n'est pas dans le hijab. Quand tu vois quelqu'un qui a dit, celui qui n'est pas dans le hijab, elle est belle, c'est parce que tu es malade.
Sinon, elle est belle. Très belle. Celui qui marche tout le corps, Madia, elle est belle. Il y a une femme même qui a dit, et qui porte hijab là, et il ne dépense pas trop l'argent dans les crèmes. On a demandé pourquoi. Il a dit hijab là, ça arrange leur corps. Et il a dit si c'est pour dépenser 100 000 chaque mois pour payer les crèmes, pour que le corps devienne fragile. Il a dit celui qui respecte hijab, il va dépenser au moins 50 000. Parce que tous les 50, parce que hijab là, à chaque moment, ça arrange le pot. Le pot est mixte. Mais celui-là, quand le soleil tape, les fesses ça tape, les seins ça tape, tu vas voir le corps devient comme le corps de l'autre qui est dans l'eau là. Crocodile. C'est dire. Il s'agit de pas beaucoup de dépenser les crèmes pour que ça va devenir. C'est comme ça une femme qui a parlé. Ça là, j'ai suivi ça dans les télé quand les femmes font le débat. Ils ont, voilà ce qu'Allah a dit pour hijab. Pour respecter, et il a dit wa kana Allahu ghafuran. Allah il est pardonné à ceux qui ne habillaient pas à l'époque hijab. Maintenant la loi est venue. Rahim il est très miséricordieux. Chers frères, ce qui va vous étonner, vous avez vu le jour que le verset est descendu. Les femmes des croyants me disent, leur habillement était court. Leur habillement était court. Ça ne descendait pas. Les habillements étaient comme ça. Tu as vu? Comme ça. Les femmes à l'époque. Vous savez comment ils ont fait? Ils sont partis dans les poubelles ou aller ramasser les anciens tissus. Venir prendre les aiguilles et même augmenter la longueur, cousu. Pour que ça va fermer en bas de leurs pieds. Pour respecter Allah et son prophète. Donc nous aujourd'hui, ce n'est même pas l'aiguille, on a ça. Mais c'est l'aiguille. Là, il faut qu'on va dire à nos soeurs, à nos enfants, à nos femmes, ils n'ont qu'à faire l'effort. C'est la loi de Allah. Ils n'ont qu'à faire l'effort. Les filles qui n'ont pas encore marié, et ils peuvent alléger. Ce n'est pas que les filles qui ne sont pas encore mariées ne portent pas hijab. Ils peuvent porter hijab. Mais ils peuvent alléger. Pour eux, là, ne sont pas trop compris comme les femmes mariées. Pour qu'on puisse trouver différence entre mariés et les non mariés. Oui, Imam Ibn Abbas il a dit, quand l'Imam Ibn Abbas, Amar Allah nisa il-mu'minin, Iza harajna min buyutihinna fil haja. Imam Ibn Abbas a dit, Allah a recommandé les femmes des croyantes, les épouses des croyantes, s'ils veulent sortir sur leurs certains besoins, an yakta'ana wujuhahunna min fawqi ru'usihinna bi jalabibihinna wa la yubdina aynan wahida. Elle a dit, ils n'ont qu'à prendre leurs vêtements, habiller grand hijab, trouver grand voile, couvrir. Et Imam Ibn Abbas il a dit, même le visage ils n'ont qu'à couvrir. Mais ici la loi nous interdit pour cela, on ne ferme pas les yeux ici. On n'a qu'à respecter la loi. Nous ne sommes pas dans les pays islamiques, nous sommes dans les pays laïcs. On ne nous a pas interdit de ne pas prier, on ne nous a pas interdit de ne pas faire tafsir, de ne pas faire des lettres cadres, on fait tous les prêches. Mais ça, c'est certains problèmes qui ont venu dire on arrête d'abord, il faut qu'on arrête. Ça ne dit rien. Sinon, si ce n'est pas ça, ils n'ont qu'à fermer. Mais sur les fermés, certains ils ont pris que c'est obligatoire, certains ils ont dit non, c'est vouloir. Ça demande de compréhension des grands savants. Ce n'est pas nous qui passent, c'est des grands savants quand tu vas regarder dans les livres. Même Fadil Touché, Albani, il est parmi les gens qui ont dit c'est vouloir. Ce n'est pas obligatoire. Il y a certains qui sont partis, qui sont obligatoires, parce que la beauté de la femme, si tu dis, quelqu'un dit ma femme elle est belle par derrière ou bien c'est par visage. C'est visage. Et les femmes, ils dépensent beaucoup sur où? Visage. Le pommade d'ici et celle des. Les femmes ont des problèmes. Tu as vu ça là, il y a un pommade de ça. Combien ça va ça? Avec ça là aussi. Petit là. Ils ont le ça.
Ils ont même les bâtons de sang qui fait pli. Tout ça là, à côté de nous. Il va faire ça, il va faire ça, il va faire ça. Il vient dans 30 minutes. Il va verser l'eau sur son corps, ça devient zéro. Demain, il reprend encore. Parce que si Diana va la tuer, elle va laver, non? Ça devient zéro. Ils ont ça. Et sur les lèvres, les deux. Après, chose ici. Après, même dans les yeux en bas là. Aussi. Mais maintenant, style même qu'elle est sorti pour les femmes dépensent beaucoup. La femme va regarder l'habillement qu'elle a habillé. Et si elle veut faire ça là, il mélange. Si les pagnes c'est noir, blanc, on fait noir, blanc. Vous n'avez jamais vu ça, hein? C'est style. Tout ça là pour les hommes. Et cela n'est pas interdit, mais pour faire sortir, ce n'est pas bon. Ça mène vite là. Les faire rester à la maison, c'est ça qui est meilleur. Calam dans la compréhension. Et donc, il faut qu'on fasse l'effort d'éduquer nos familles, de respecter les hijabs. Si nous sommes dans une maison, la maison qui est couturée, et la femme est là avec ses enfants, ce n'est pas obligatoire de porter hijab. Même si son mari arrive, salam alaikum, c'est le moment même qu'elle va s'arrêter, elle est dans les sexes, c'est pas haram. Mais dès qu'un étranger va rentrer, masha'Allah, et si la femme elle est seule dans la maison, il peut amener hijab l'approcher à côté d'elle. Si elle attend salam alaikum, quelqu'un qui prend hijab, elle prend hijab, elle met sur son corps, elle parle à accueillir la personne, il finit, la personne parle, il a laissé son hijab et il est rassis. C'est comme ça. Si les femmes ils ont certaines fêtes ou mariages, si la femme veut venir, elle va habiller le modèle qu'elle a fait, masha'Allah, après elle prend hijab, elle met là-dessus. S'ils arrivent dans un lieu clôturé, il n'y a pas quelqu'un, et les font seulement, tout le monde a leur hijab, il met, on voit le modèle de tel, entre les femmes quoi, masha'Allah. Ce n'est pas haram. Maintenant ils ont fini encore, ils veulent faire sortir, ils prennent le hijab, il met. C'est comme ça qu'ils l'ont enseigné. Il n'y a pas de dictature dedans, c'est simple. Il y a un des Sahaba qui s'appelle Saad. Et il a dit lui, Saad a dit un jour, lui la manière que lui est jaloux avec sa femme là. S'il attrape un homme avec sa femme, Saad a dit lui va les border. Les gens disent là, il doit revenir là. Saad dit, tu es fou. Tu vas tuer quelqu'un parce que tu as. Le prophète a dit, moi je suis plus jaloux que Saad. Est-ce que les gens comprennent ça? Le prophète a dit, moi je suis plus jaloux que Saad. Il a dit, il va tuer vous créer, non? Le prophète il n'a pas montré ce qu'il va faire, mais il a dit, lui il est plus jaloux que ça. Et ça, la femme doit faire tout ça pour conserver son corps pour son mari, car là donne nos femmes des comportements comme ça. Mais attention, on enseigne ça avec la sagesse, avec la douceur, hein? Avec des bonnes actions. Il ne faut pas que quelqu'un t'a dit comme ça là. Tu arrives, la bagarre va déclencher dans ta maison. Ce n'est pas comme ça, on parle avec le vite. C'est étape par étape, car elle nous facilite. Mais ne cessez pas, ne laissez pas nos femmes de sortir leur corps n'importe comment. Ce n'est pas bon. Car elle nous pardonne. Non. لئن لم ينته المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنخرجنك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا. Allah subhanahu wa ta'ala dit la illam yantahi le munafiqun. Si les hypocrites ils n'ont pas cessé leur mal, leur complot qu'ils organisent, walazina fi qulubihim maradun, avec ceux que dans leur poitrine il y a la maladie. Les connaisseurs ont des maladies, désir des femmes. Wal murjifuna fil madina, avec les murjifun, il y a certains qui emmènent panique dans les médines. Hein? Vous êtes assis, tu attends, il y a la guerre, il y a pas de... Il me dit fou. Allah dit, la nughriyannaka kabihim, et je vais les détruire. Summa la yujawirunaka, et ils ne vont plus te faire le mal. Fiha dans les médines, illa qalilan, sauf un peu.
Allah subhanahu wa ta'ala, dans ces versets, il est en train de prendre une part de son prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam sur les gens qui font les mauvaises actions. S'ils n'ont pas cessé, Allah dit, il va les détruire. Et il va amener certaines choses qui vont les écarter. Et à ce moment, il ne peut pas rester dans les Médines le temps beaucoup pour faire du mal à son prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا. Allah dit mal'ounin. Ils sont dans les couleurs de Allah, ils sont dans les malédictions de Allah. Aïnama thuqifu. N'importe où vous allez les rencontrer. Ohuizu, arrêtez-les, attrapez-les. Wakutilu taktila, et tuez-les, il faut les tuer violemment. Il faut les tuer violemment parce que c'est des gens qui amènent des ordres dans les pays. Bon, si les gens et on les a prêchés et ils n'ont pas compris, et ça peut infecter à l'islam, là il faut qu'on va les écraser. Ça c'est certains groupes qui étaient dans les Médines qui faisaient ça. C'était aussi dit, certains groupes qui faisaient ça à la Mecque, que la parole c'était Médine. Et encore de ça, là dit, ils sont de quoi? Al-Munafiqoun, les hypocrites, avec ceux qui a maladie dans leur cœur. Imam Ibrahim ça dit ça, c'est maladie des désirs des femmes. Si on dit quelqu'un maladie des désirs des femmes, nous tous on a maladie des désirs des femmes. Mais on parle mauvais désir, hein. C'est-à-dire l'homme, il faut désirer ta femme. Ça c'est pas haram. Mais si on dit que quelqu'un qui a la maladie des désirs des femmes, c'est pour te dire, et il ne se satisfait pas seulement avec sa femme, et il dépasse les limites. C'est ça qui est blâmé dans l'islam. Parce que nous, si l'on n'a pas désir des femmes, ça aussi, ça manque dans ton corps. C'est pas bon, il faut avoir désir des femmes. Allah donne la compréhension. Non. سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا. Allah dit sunnat Allah. Sunnat Allahi. Ça c'est la voie de Allah. Et à toute personne qui veut amener mal, qui va attaquer l'islam, on doit les tuer à l'époque. Filazina halo, même ceux qui étaient là avant toi. Mais comme avant toi, l'arrivée toi, prophète Mohammed. Et tu ne trouves pas sur la voie de Allah ou les enseignements de Allah, tabdila, le changement. Non. يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا. Allah il dit son prophète Mohammed, yas'aluka as-sa'a. Yas'aluka an-nasu an-sa'a. Non. Yas'aluka an-nas. Les hommes vont t'interroger an-sa'a sur le sujet de l'heure, c'est-à-dire l'heure de Qiyam Sa'a. Qiyam Yom al-Qiyam. Ils vont demander l'heure c'est quand. C'est pas ils demandent qu'ils vont préparer, hein. C'est les gens qui manquent quoi. Ils viennent demander comme Mohamed, tu lui dis Kiyama. Bon, on attend depuis là, ça ne vient pas. C'est des choses comme ça quoi. Cool, le prophète dit Innama ilmuha, connaissance de ça, quand ça va passer, indallah, c'est auprès d'Allah. C'est les signes seulement qu'on m'a montré. Mais ça va passer quand? On a dit ça va passer vendredi. Après la prière de Asr. Alors que nous sommes après la prière de Asr, nous sommes là ça. Est-ce qu'on est déjà quitté ici? On n'est pas encore quitté? Car Allah facilite. Pour cela, la connaissance, c'est auprès de qui? Allah. Wama yudirika, qui va t'enseigner la Allah sa'ata, peut-être l'heure qu'ils sont en train de demander. Peut-être ils sont en train de demander, takunu qariba, ça va être tout près. Et peut-être c'est déjà proche. Dans les surahs, vous venez beaucoup, ektarabatu sa'atu, ektarabatu sa'a. Wanshakal Kamar. Et l'heure est déjà arrivée quand vous avez vu la lune a fendu. Et il y a beaucoup de versets qui parlent de ça, que l'heure est déjà arrivée. Et le prophète Mohammed
sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith authentique, un jour, il a assis et il a dit les Sahaba, regardez le soleil. Et ils ont regardé le soleil déjà penché en allant coucher. Et le prophète, il a dit, vous voyez un peu de temps qu'il reste que le soleil va tomber. Et ils ont dit oui. Et le prophète a dit, c'est un peu de temps là qu'il reste pour que Dunya va finir. Il reste un peu de temps. C'est-à-dire le soir, le moment que le soleil rouge là. Un peu de temps qu'il reste que ça va disparaître là. Le prophète a dit, Dunya là est resté comme ça. Un jour il a dit, Anna wasa akahateini. Il a dit, moi avec finition du monde c'est comme ça. Il a monté les doigts. Quand je suis là, on attend seulement les finitions du monde. Parmi les signes que le prophète a parlé, je vais amener seulement que ils sont plus de 70. Certains connaissent la même, ils sont plus de 100 quelque chose. Parce qu'il y a Alamatusa Atul Kubra, il y a les grands signes et il y a Alamatusa Atul Sobra, les petits signes. Parmi les grands signes, j'ai dit c'est combien? Un seul que je parle. Le prophète a dit, il est temps que vous allez voir les gens construire les étages, beaucoup. Il faut savoir que Dieu est proche des filles. Le prophète a dit, le temps que vous allez voir, c'est l'étage que tout le monde pense quand de construire l'étage. Et de préparer. C'est le temps. Est proche. C'est pas vous avez compris son temps. Allez dire les gens qui construisent l'étage, tu as vu comment ça t'a dit. Ils sont en train d'enseigner. C'est comme ça que le prophète a parlé. Et il est en train de montrer les signes. Comme j'ai déjà donné ma parole, j'ai dit c'est un signe, je devais augmenter le deuxième. Ou bien on peut enlever, bon on augmente le deuxième. Et il a dit deuxième signe, à l'époque, les gens partaient marcher lointain. Les gens prenaient une voiture et les marchés c'était semaine en semaine. On dit on part marcher dans telle ville, on part marcher dans tel village. Et le prophète a dit, un temps va arriver, dès que tu sors à ta portée, voilà les marchés. Et dit, si vous voyez ça là, le monde est proche des filles. Quand vous allez voir marcher dans tous les quartiers, tu n'as plus besoin de déplacer, aller loin. Le prophète a dit, quand vous voyez ça, c'est le signe qui montre que le monde est proche des filles. Aujourd'hui, quelqu'un, tu peux faire moi ça, aller au marché. Hein? Tu payes tout, dans les quartiers, il y a tout. Or qu'avant, même nous quand, excuse-moi, hein, c'est pas regarde, même nous on était petits, même nous qui sommes les enfants, chez nous, il y a marché qu'on fait vendredi, il y a marché de certains villages c'est samedi, certains villages c'est tel jour, et tout le monde connaît, les gens. On dit c'est ici, et ça c'était, il y avait des... Et encore qu'est-ce ça y est qu'on trouve dedans? On trouve dedans le moment qu'il faisait comme ça fait que les gens s'attendent. On se rentre entre nous quoi. Il y a le fréquentation, mais on dit quoi là? On se mélange, oui, on se mélange quoi. Mais maintenant, ça va faire que si tout le monde est assis dans son coin. Ouais. Alors donne la compréhension. Ça c'est les dessins. Ils sont là beaucoup, mais les dessins. Or que les dessins que je viens de parler, tout le monde va dire non, ça c'est la vérité, c'est la vérité. Parce qu'on voit ça, c'est clair. Il n'y a pas de débat là-dessus. Et c'est ça, il dit Yas'alu kannasu sa'an sa'a. Les gens te demandent que l'heure là c'est quand? Le monde va finir quand? Cool, il faut le dire, innama ilmuha illallah. Le savoir de ça est dans la main d'Allah. Wama yudirika, qui va t'enseigner la Allah ça, peut-être l'heure qu'il demande là, takunu qariba, c'est déjà proche, or que c'est proche aussi. Allah facilite nous. Tu as vu ceux-là, et ils ont posé sympa pour préparer. Et il y a un monsieur, il est venu demander, Ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alayhi wa sallam. فقال يا رسول الله متى الساعة. Tu as vu? Matta sa'a. Yas'alunaka an sa'a. Vous avez vu la différence, il est dedans. Ce monsieur, il a demandé le prophète, Ya Rasulallah, Yom al-Qiyama,
C'est quel jour? Le prophète a dit Wamaza adet talaha. Tu as préparé quoi? Tu demandes des définitions de Yom al-Qiyamah, mon frère. Yom al-Qiyamah, ce n'est pas petit à faire. Hein? Parce que peut-être ce que toi tu penses, tu vas arriver au Qiyamah, ce n'est pas comme ça. Or, on ne peut pas revenir arranger. Il y a les choses qu'on vend dans les ports. Chez nous, ici, je ne connais pas les ports du Gabon ici. Chez nous, on amène matériel chez les Blancs. C'est bon, ce n'est pas bon, on va ça comme ça. Tu payes, tu as amené, c'est bon, c'est toi. C'est pas bon, c'est toi. Il y a le mot qu'on appelle ça. Tout risque. Donc, c'est comme ça. Il n'y a pas moyen d'arranger. Ça peut dire ça, on est qu'être vigilant, chef. Le prophète a dit, mais tu as préparé quoi? Tu te demandes ça. Le monsieur a dit à Rasulallah, c'est pas que j'ai fait beaucoup de prières, beaucoup. Cela ne montre pas qu'il n'est pas prié. Mais c'est pour dire, même si tu as prié, tu ne peux pas prier la manière du prophète Mohammed. Il dit, c'est pas que j'ai fait beaucoup de jeûnes. N'importe comment tu as jeûné, tu ne peux pas jeûner comme le prophète Mohammed. Le prophète, il dit, jeûne 3 jours sans manger, sans boire l'eau. Le Sahaba dit, on va copier, le prophète a dit, ne fais pas. Ils ont dit, on va copier, le prophète a dit, il n'y a pas de problème. Ils ont commencé. Premier jour. Deuxième jour, tous les Sahaba assis comme ça. Le prophète a dit dans la vie, le prophète a dit, je ne suis pas comme vous. Moi, je suis différent. Allez boire l'eau. Et lui, il a continué. Ça, c'est Rasulallah. On appelle ça Wissal. Quand tu l'as dans la hadith, tu vas voir ça. Il dit, je n'ai pas fait beaucoup de prières, pas beaucoup de jeûnes. Mais le prophète, j'ai des choses. Voilà pourquoi il demandait au Al-Qiyamah. Le prophète a dit quoi? Il a dit, j'ai préparé l'amour d'Allah et celle du prophète Mohammed. Le prophète a dit, ah, si c'est ça là, tu as préparé. Et nous aussi, on doit faire l'effort de trouver les deux choses avant que le jour qu'on va arriver chez Allah, on ne regrette pas. Hubbullah wa hubbur Rasul. L'amour de Allah et l'amour du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Qu'Allah nous donne ça. On va s'arrêter ici. Un peu qu'on a parlé Kalam et le Baraka. Aujourd'hui, c'est le dernier jour de notre tafsir. Nous demandons à Allah l'Éternel qui nous a facilité depuis le premier jour de Ramadan. On a pu commencer le tafsir jusqu'à aujourd'hui. Nous tous, on est ensemble ici. Sauf certains qui ont pu manquer à cause de leur occupation. Premièrement, nous remercions Allah qui nous a facilité. On a eu la santé et la liberté et Allah nous a facilité. On a pu tenir ça. J'étais vraiment content de cette affaire. Chaque année je suis content, mais cette année je suis encore plus content pour ça. On m'a sollicité certaines mosquées, pas 2 mosquées, pas 3 mosquées. Mais j'ai dit non, je vais tenir tafsir cette année ici. Parce que tout programme que j'ai fait dans mes doigts, c'est l'engagement ici que j'ai pris, je ne peux pas remplir ça. Peut-être si c'est l'année prochaine que je peux changer, je ne sais pas. L'affaire est dans la méthode. Parce que tafsir, ça demande qu'il faut les gens qui t'écoutent. Je ne suis pas là pour enseigner moi-même. Si c'est moi, je reste pour faire mes études dans ma chambre. Je suis là pour enseigner les autres. Mais si les gens ne sont pas là, tafsir ne peut pas marcher. Après le remerciement de Allah subhanahu wa ta'ala, et on vous remercie vous aussi. Beaucoup qui assistent tafsir, il y a beaucoup de visages que je vois ici depuis qu'on a commencé. Il y a certains qui ont même manqué même un jour. Et ceux qui ont manqué, ceux qui n'ont pas manqué, nous tous qu'Allah vous récompense ensemble. Et tous les soirs qu'on a lu, et nous allons prendre ça pour faire tawassul. Nous demandons à Allah avec les surahs. Et Allah, tout le temps qu'on est resté, on cherche ton agrément, Allah, il faut nous agréer. Tu mets les barakas dans notre vie. Premièrement, chose que nous voulons, Allah, c'est le paradis. Allah, il faut mentionner nos noms parmi les gens des paradis. Deuxième, tu nous augmentes la foi. Et troisième, tu nous donnes la santé dans nos corps. Et après, on te demande de mettre les barakas dans notre vie, dans nos familles, dans notre travail, et dans nos assises, dans nos mosquées. Que Allah augmente
la paix dans ce pays. Et grâce à ça, qu'on vient rester, on n'a pas peur. On fait les tarawih, on n'a pas peur. On fait tahajjud, on n'a pas peur, c'est la paix. Voilà pourquoi nous demandons à Allah de protéger notre pays Gabon contre toutes les insécurités. Qu'Allah protège ce pays contre l'insécurité et augmente le bonheur de ce pays, la richesse de ce pays. Et qu'Allah nous garde, nous qui sommes les étrangers avec les citoyens, qu'Allah nous garde en paix. Qu'Allah mette l'amour entre nous, qu'Allah enlève les mésententes entre nous. Et que Dieu augmente la richesse de ce pays et la grandeur de ce pays. Dites Amen. Et nous prions Allah de pardonner nous, Oustaz qui sommes morts, ou celui qui a fondé ce que je fais, lui n'est pas dans les douilles aujourd'hui. Il est déjà mort, qu'Allah lui pardonne. Ainsi, tous les musulmans qui sont morts, que Allah les pardonne. Et nous, papa, nos amis, nos collègues, nos beaux-pères, tous les musulmans qui sont morts, qu'Allah les pardonne. Et ce Coran qu'on vient d'écrire, bénédiction, et nous, de ça, les arrive Yom Kiyama. Et nous aussi, Allah, le temps est dur. Et nous prenons le Coran pour te faire tawassul. Allah, on te demande, il faut une facilité. Les chantiers sont bloqués. Les activités, ça ne va pas. Certains même, ils ont l'argent dans les comptes, ça ne sort pas. Certains, ils ont des dettes avec les grands, ça ne sort pas. Allah, nous, on a fait tout ce qu'on peut faire. Mais on a confiance à toi seul, Allah. Allah, donne-nous la chance. Aide-nous. Les activités qui sont bloquées, Allah, il faut nous ouvrir ça. Les chantiers qui sont bloqués, Allah, il faut nous ouvrir ça. Et les dettes qui ne viennent pas à nous, Allah, il faut faire de sorte que tout l'argent qu'on a chez les gens, ils vont nous donner ça. Et les comptes qui sont bloqués, Allah, il faut nous ouvrir ça. Et avant que nous demandons ça, nous demandons le pays, là, qu'Allah ouvre le bonheur des pays. Parce que si ça n'a pas pris n'importe où, c'est là que ça va nous arriver. Et nous prions Allah d'accepter notre doigt. Allah, les travailleurs, ceux qui sont les maçons, ceux qui sont les ferriers, ceux qui sont les plombiers, les électriciens, les peintres, les carolés, les voitures, les conducteurs, tous ensemble, Allah, nous te demandons, ouvre la porte de bonheur. Là où nous allons passer pour gagner notre pain. Si nous gagnons un peu, Allah met les baraka dedans. Si nous gagnons beaucoup, Allah, il faut mettre les baraka dedans. Allah mettre les baraka dans nos familles. Allah mettre les baraka dans notre travail. Allah mettre les baraka sur notre personne. Allah, nous te demandons, nous sommes des malades. Allah, donne-nous la santé dans nos corps. Les malades, qui maladie qui est cachée dans nos corps, Allah, il faut nous donner la santé. Et ceux qui sont aussi à l'hôpital ou les chez guérisseurs, qu'Allah leur donne la santé. Et nous te prions, Allah, accepte notre doigt. Allah, il faut accepter notre jeûne. Accepte notre qiyamul, accepte notre lecture du Coran. Accepte notre doigt. Allah, il faut accepter notre tafsir. Allah, ce tafsir-là, il faut que ça soit les causes que tu vas nous pardonner tous. Et Yom al-Qiyamah, le temps qu'on a pris pour écouter le tafsir, et Allah accepte que Yom al-Qiyamah nous allons rester comme ça dans le paradis. Mutaqabilin, face en face pour causer de l'affaire des dunya. Allah donne-nous la chance. Et nous prions Allah subhanahu wa ta'ala, nous parents qui sont morts car Allah les pardonne. On a des amis. Et ils ne sont pas des musulmans. On les aime. On veut qu'ils soient des musulmans. Allah aide-nous pour que tu mettes l'amour d'Islam dans leur cœur. Allah mette l'amour de l'Islam dans leur cœur. Allah, ceux aussi qui sont des musulmans qui négligent, Allah, il faut les renforcer. Ceux qui ont les paresses, Allah, il faut les renforcer. Allah, ceux qui ont les doutes, Allah, il faut enlever le doute dans leur cœur. Et tu acceptes notre doigt. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka anta as-sami'ul alim. Wa tub alayna ya maulana innaka anta at-tawwabur rahim. Allahumma rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar wa qina azaban nar wa qina azaban nar. اللهم اغفر لنا وارحمنا وتب علينا يا ارحم الراحمين. اللهم ربنا اننا امنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار. اللهم اعز الاسلام والمسلمين. اللهم اعز الاسلام والمسلمين. اللهم اعز الاسلام والمسلمين برحمتك يا ارحم الراحمين يا رب العالمين يا اكرم الاكرمين. اللهم ارزقنا وانت خير الرازقين. اللهم ارزقنا وانت خير الرازقين. اللهم ارزقنا وانت خير الرازقين. اللهم انا نسالك الجنه. اللهم انا نسالك الجنة. اللهم إنا نسألك الجنة. اللهم إنا نسألك الجنة الفردوس يا أرحم الراحمين. اللهم ثبتنا في كل مكان وارحمنا في كل مكان واستر عيوبنا في كل مكان برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله. لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد بعد رضا ولك الحمد إذا رضيت. اللهم صل على عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. جزاكم الله خير. lundi